Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Aurélie Decoune. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas connu du grand public, mais vous êtes donc la tête de liste du PTB pour les prochaines élections européennes le 25 mai. Vous l'avez appris hier ou vous le saviez depuis plus longtemps? Je le savais déjà depuis quelques semaines quand même. Voilà. Oui. Et ça a été donc officialisé, communiqué à la presse hier. Tout à fait. Quand on devient tête de liste, ça se passe comment au PTB? C'est une décision collective? Qui décide? C'est une décision collective, oui. Moi, je suis responsable du mouvement de jeunes du PTB, Comac. Donc on en a surtout discuté là, puisque on voulait être sûr que les jeunes étaient prêts à porter une campagne aussi pour l'Europe. Puis on a discuté à Bruxelles, puisque c'est là que je vis. Et puis la dernière décision est prise dans la direction du parti pour qu'il y ait un équilibre correct entre toutes les têtes de liste. Mais donc ça s'est passé sans problème, il n'y a pas beaucoup de tension à ce sujet-là dans notre parti. Alors, vous avez 30 ans, oui. Vous avez étudié à l'ULB, sciences politiques et sciences économiques, et président de Comac. Donc Comac, c'est l'organisation de jeunes du PTB. Pourquoi est-ce qu'on décide un jour d'être candidate au Parlement européen ? Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un des niveaux de pouvoir où le déficit démocratique est le plus grave et le plus élevé. C'est vraiment une ambition qu'on a eue avec le parti de choisir des têtes de liste jeunes très consciemment, donc de se dire le Parlement européen est déjà bourré de techniciens, on a surtout besoin maintenant de gens qui vont pouvoir se porter comme le relais, être les points d'appui des mouvements de résistance de tous les jeunes qui ont une aspiration à un avenir meilleur, puisque c'est ma génération aujourd'hui et tous ceux qui suivront qui sont... dont l'avenir est sacrifié par les politiques d'austérité. Et c'était vraiment un choix positif de dire on va mettre des jeunes à l'Europe. Et personnellement, les questions européennes m'ont toujours beaucoup intéressée. J'ai étudié beaucoup sur des sujets européens, notamment sur la libéralisation des services portuaires. Quand j'étais, vous avez fait votre maîtrise ou votre thèse sur la grève des dockers, c'est ça? C'était mon mémoire de Sciences Po, oui, tout à fait. Ouais. La tête de liste côté néerlandophone, elle a 24 ans, donc on bise délibérément sur les jeunes. C'est une candidature de témoignage, vous avez peu de chances d'être élu. Est-ce qu'on a peu de chances d'être élu? On a peu de chances, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en Belgique qui pensait qu'on approcherait des 7% dans les sondages avec le PTB. Ça ne sont que des sondages, mais il y a quelques mois, on n'y était pas. Et pourtant, maintenant, on voit qu'on progresse beaucoup. Donc, je suis convaincue que le PTB sera la surprise de ces élections et pourquoi pas au niveau européen. Après, la question, c'est surtout qu'on veut mener le débat. Ce serait relativement absurde de dire on ne va pas faire campagne parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir être élu. Ce qu'on est sûr, c'est que le débat est nécessaire dans la gauche. On veut le porter et à partir du moment où 80% des décisions qui sont prises en Belgique émanent du niveau européen, c'est certainement à ce niveau-là qu'on veut le porter aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent voter pour le PTB ou une formation d'extrême gauche, c'est pénaliser la gauche classique, donc écolo et le PS, et ce sont finalement des voix perdues qui seront perdues dans le rapport de force futur à quelque niveau qu'on soit, qu'on parle du fédéral ou de l'Europe? Je pense que la preuve la plus simple, c'est simplement, voilà, hier j'ai été annoncée comme tête de liste, j'ai reçu des dizaines de messages d'encouragement et ce qui m'a particulièrement frappée, c'est que c'est surtout des gens qui m'ont dit « je suis membre d'un autre parti, mais je vais voter pour vous et bonne campagne parce que je n'en peux plus ». Même quelqu'un qui travaille pour le PS m'a écrit pour me dire ça. Donc, je pense que c'est Vous incarnez un vote de rejet contre le Parti socialiste parce qu'il est au pouvoir? Je pense qu'on incarne surtout de l'oxygène et oui, une bouffée d'oxygène dans la gauche. Tous les gens qui se sentent à gauche, qui veulent se battre pour plus de justice sociale, je pense, apprécient beaucoup l'apport qu'on a dans le débat politique. Donc, on renforce la gauche avant tout. Je crois que ce serait un peu fou de considérer la gauche comme la propriété privée de l'un ou l'autre parti. On fait partie de cette famille de gauche et on veut la renforcer. Le débat politique aujourd'hui n'est plus du tout mené, par exemple, sur la question du TSCG, le traité budgétaire qui a été voté on va y revenir. D'abord, oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes marxiste, vous? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Le PTB, c'est un parti marxiste. Oui. Est-ce que le PTB veut un État socialiste en Wallonie, à Bruxelles? Nous, on défend un marxisme du XXIe siècle. Donc c'est clair que l'identité marxiste du PTB a été décisive dans mon engagement. Je pense que c'est une grille de lecture qui est essentielle pour pouvoir identifier correctement maintenant les contradictions qui traversent la société et les responsabilités aussi. Mais c'est quoi un marxisme du XXIe siècle? Est-ce que c'est un État socialiste?
Mais un État socialiste, ça veut surtout dire... Nous, ce qu'on veut apporter dans le débat, c'est la question démocratique essentielle de savoir qui peut décider des richesses, de ce qu'on fait des richesses qu'on produit collectivement. Donc pour nous, ce n'est pas les rentiers, ce n'est pas les multinationales, ce n'est pas les grands banquiers qui produisent les richesses, ce sont les travailleurs et ce seraient les jeunes si tant est qu'on leur laissait avoir un boulot. Donc on constate que pour l'instant, les questions essentielles sur la question de la répartition des richesses sont complètement retirées, au point même qu'on a retiré le droit aux parlements nationaux de décider sur leur propre budget. Et donc là, vous faites référence au fameux traité budgétaire. Oui. Imaginons que vous êtes députée européenne demain, vous votez contre évidemment ce traité budgétaire. Évidemment, et on va faire campagne pour qu'il puisse être retiré aussi. On pense que c'est complètement impossible maintenant d'avoir des politiques progressistes offensives, une lutte contre la pauvreté conséquente, alors qu'on sait qu'il y a 1 enfant sur 4 en Belgique francophone qui est menacé par la pauvreté. Je pense que c'est essentiel de pouvoir investir dans les droits sociaux et c'est un élément incontournable de ce débat-là. Et donc, ça veut dire qu'on laisse les États s'endetter ? Mais la question de la dette, elle est particulièrement intéressante. Comment ça se fait que les États sont tellement endettés? C'est avant tout parce qu'ils ont tellement fait de cadeaux aux riches qu'ils n'ont même plus les moyens eux-mêmes d'investir dans leur politique sociale. Or, en fait, on a fait tellement de cadeaux aux riches qu'on a dû emprunter à ces mêmes riches pour pouvoir payer les cadeaux qu'on leur faisait. C'est complètement hallucinant. Il faut qu'on arrête avec ça. Et donc, il va falloir supprimer une bonne partie de cette dette. Il n'y a pas d'autre issue. Et donc, on sort de l'économie de marché ou de l'économie capitaliste, on sort du système capitaliste. Il y a eu beaucoup de suppression de dettes. Est-ce que tous ceux qui votent pour le PTB sont conscients de votre programme ou est-ce qu'aujourd'hui, vous surfez un peu sur un effet de mode parce que Raoul Edebo est sympa et qu'on le voit beaucoup dans les médias, par exemple? En tout cas, je pense que les gens qui votent pour le PTB sont beaucoup plus conscients de notre programme que, par exemple, quand on voit la communication du gouvernement depuis le mois de juillet, c'est le one-liner total. On est en train de bien gérer, tout va bien, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos 2 oreilles, grâce à nous, le pays va bien. Je pense que ce n'est pas une communication politique qui vise à politiser le débat, qui vise à informer les gens sur un programme quelconque. Je pense que notre identité et nos points de programme sont particulièrement clairs par contre, notamment le fait d'être connu pour la suppression des intérêts notionnels, pour l'introduction d'une taxe des millionnaires, pour un modèle Kiwi qui permettrait de soulager le financement de la sécurité sociale et de réduire le prix des médicaments. Je pense que c'est tous des points sur lesquels on est largement connu. Alors, je voudrais vous poser deux, trois questions. Imaginons que vous êtes élu le 25 mai au Parlement européen. Dans quel groupe un élu PTB s'inscrit au Parlement européen? Si on est élu, on rejoindra bien sûr le groupe de la gauche unie européenne, le groupe de la GUE. Donc avec le Parti communiste français, par exemple? Par exemple, tout à fait, avec Mélenchon notamment. Oui. Alors, imaginons que vous ayez demain à vous prononcer sur la Syrie ou l'Ukraine. Est-ce que l'Union européenne doit intervenir dans ces 2 pays? Moi, ce que je pense surtout d'abord, c'est que l'Europe ferait bien de se préoccuper d'abord de ce qu'elle fait en Europe même. Quand on voit la situation en Grèce, par exemple, ou ce qui va probablement arriver en Espagne aussi, on est dans une situation complètement catastrophique. Donc on est avec une montée du fascisme qui est tout à fait liée aux politiques d'austérité qui sont imposées par l'UE. Donc on est dans des crises qui pourraient déboucher sur toute chose étant égale par ailleurs, ce sont des crises graves. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. En Ukraine, par exemple, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on intervient? Est-ce que vous êtes plutôt du côté du pouvoir Yanukovych ou plutôt du pouvoir de ceux qui manifestent place Maïdan? Je pense qu'il faut énormément de prudence et surtout pas jeter d'huile sur le feu. Donc, en tout cas, toute intervention forte de l'Union européenne, à mon avis... Ouais, moi, j'ai lu dans Solidaire, qui est le journal du PTB, que les manifestants ils étaient en train de préparer un coup d'État. Ça veut plutôt dire que vous êtes côté du pouvoir. Ça veut dire en tout cas qu'il faut une lecture précise des événements qui sont en train de se dérouler là-bas, qu'il y a beaucoup de forces en présence et des enjeux compliqués. J'ai étudié les sciences politiques et je sais à quel point on peut écrire beaucoup pour identifier une situation comme celle-là. Donc les manifestants n'ont pas d'office votre sympathie? Mais je pense que les revendications des manifestants sont juste en bonne partie, mais la question c'est qui, et c'est la même chose pour la Syrie, c'est qui joue autour de ce conflit et c'est quoi les intérêts des partis en présence. Donc en Syrie, on ne doit pas non plus soutenir forcément les rebelles? On ne doit en tout cas pas soutenir cette idée que les rebelles se réunifient. On sait très bien depuis quelques mois maintenant à quel point les rebelles sont infiltrés par toutes sortes de forces. Votre slogan de campagne? Notre slogan de campagne? Pour l'Europe, il y en aura un? Nous sommes pour une Europe de la solidarité et de la coopération. On est profondément convaincus qu'il faut en finir avec cette Union européenne qui impose la concurrence et l'inégalité.
Donc ce sera pour une Europe de la solidarité et de la coopération contre l'Union européenne en place. Aurélie Decaune, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo. Bon après-midi à tous et je vous rappelle 2 rendez-vous ce soir. Le journal 18h, le magazine M à 18h25 et une émission spéciale sur la foire du livre. Ce sera à 19h25.